Amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Donc on a l'oracle des miroirs qui va permettre de regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les blocages et l'évolution. Et puis on va commencer les amis avec le tarot. Le tarot qui lui va donner simplement on va dire une ambiance générale, voilà, qui va nous donner une première indication générale. On va voir un petit peu ce que ça dit, c'est parti. Alors, 9 de bâton. Oula, j'arrive à prendre mes cartes correctement. Et 5 de denier. Bon. Alors ici, les amis, que vous soyez célibataire ou que vous soyez un petit peu en couple... un petit peu en couple. Pourquoi je dis un petit peu en couple? Ça veut rien dire. Il y a une résistance. Hein. Il y a une résistance qui est là. Waouh. C'est compliqué. Hein. Vous êtes sur une association un petit peu compliquée. Vous n'abandonnez pas, vous êtes déterminé malgré quand même une forte fatigue. Alors, si vous êtes célibataire, le 9 de bâton, ça montre que vous pouvez être un petit peu... déjà, ça montre l'idée de solitude, encore plus avec le 5 de denier. Ça peut montrer que vous êtes quand même un petit peu abattu, un petit peu démoralisé, hein, en plus avec le 5 de denier. Mais pour autant, même si c'est un petit peu le désordre dans votre vie sentimentale, même si vous vous sentez seul, hein, il y a l'idée quand même de se sentir seul. Comment je pourrais vous dire ça, il y a beaucoup d'insécurité, mais vous restez debout quand même. Beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup d'anxiété aussi, j'imagine. Hein. On est un petit peu prisonnier de ses ressentis, mais en même temps, vous restez persévérant, vous restez courageux, quoi. Vous n'abandonnez pas. Il y a vraiment, vous êtes dans une énergie un peu paralysée. Hein. Paralysé par les peurs, par les doutes, mais il y a une sorte de résilience qui est ici, et même si vous êtes à bout de force, même si vous vous sentez seul, abattu, démoralisé, pas bien, fatigué, qu'il y a un vague malaise qui est là, vous voyez, on a ce 8 de denier qui confirme l'idée de persévérer. Voilà. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes en couple, il y a un vague malaise hein, qui est là quand même. Hein. Je préfère vous le dire, peut-être que vous êtes un peu fatigué par la routine. Vous pouvez vous sentir, je sais pas, il y a l'idée, si vous êtes en couple ici, de vous sentir, peut-être de vous dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Il y a une émotion de manque quelque part, il y a une émotion, ou alors vous êtes sur une personne qui vous rejette, il y a un sentiment de solitude. Hein. Je suis désolée de le dire, si vous êtes en couple ici, vous vous sentez seul. Vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Ce qui fait que vous n'appréciez pas vraiment la relation finalement. Et il peut y avoir l'idée, hein, je parle bien de l'idée seulement, peut-être de dire à un moment donné, je vais peut-être essayer d'être infidèle, quoi. Même si c'est qu'une idée, hein, on n'est pas encore sur le 7 d'épée ou le 5 d'épée. Vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur, vous ne vous sentez pas apprécié tel que vous êtes en fait. C'est un peu le bazar hein, pour les personnes qui sont en couple, mais en même temps, malgré ça, il y a une distance hein, qui s'installe avec cette personne, avec votre autre, mais en même temps, vous avez l'énergie d'y arriver et vous restez déterminé. Vous ne voulez pas abandonner en fait. Hein. Bon, on va voir un petit peu ce qui coince ou ce qui va pas en fait. Allez, on va déjà regarder sur votre état d'esprit, les amis.
déjà changement, vous voyez, il y a l'idée un petit peu de fluctuation quand même. Celle-ci, je la compare souvent à la carte de la roue de la fortune. Ça met un petit peu de temps à sortir hein, pour vous. Ouh. Ah, on a un truc vachement précis ici, c'est un truc de dingue. On a un truc vachement précis. C'est très spécial, je préfère vous le dire, c'est très spécial. Parce que on a une association ici entre amitié et sexualité qui indique quelque chose de très particulier. Vous, dans votre état d'esprit, vous aimeriez, je vous le dis, hein, vous aimeriez, vous rêvez, vous songez, vous espérez, voyez, vraiment prenez le verbe qui correspond, qui vous correspond, parce qu'alors là c'est très 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 précis, où vous idéalisez, où vous souhaitez même, vous avez l'aspiration, voilà, je vais vous donner tous les termes possibles, d'une relation sex-friends. Alors là, on peut vraiment rien dire d'autre parce que amitié avec sexualité, c'est ça, c'est sex-friends. Donc quand on les a dans un sens comme dans l'autre, hein, que ce soit sexualité avec amitié ou amitié avec sexualité, c'est quand on a envie d'une relation sex-friends. Alors là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on voit avec rêve que dans le mental, vous avez des... Alors soit vous fantasmez, pourquoi pas, sur un ami ou une amie avec qui vous aimeriez avoir plus. Soit vous espérez vraiment quelque chose, hein, vous espérez pouvoir avoir une relation sex-friends ici. C'est pas... Je peux vraiment pas vous le dire autrement. Alors peut-être qu'après vous n'avez qu'une seule personne dans le cœur et que vous aimeriez peut-être bâtir une relation plutôt sur une complicité ouais, du style un petit peu sex-friends, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas envie de quelque chose de très conventionnel, de très... comment je pourrais vous dire ça je cherche mes mots. Ouais, peut-être que vous n'avez pas envie d'un truc très conventionnel, trop carré, quoi, euh, trop classique, voilà. Vous, peut-être que vous recherchez quelque chose, effectivement, d'un peu plus libre, hein, je vais dire ça comme ça. Et c'est vrai que bah, ça sort sur le rêve, sur l'état d'esprit. Ça montre bien que il pourrait être question de réorientation sentimentale, c'est-à-dire peut-être que jusqu'à maintenant vous n'étiez pas intéressé par ça et peut-être que là bah, vous commencez à avoir envie, voilà, à désirer avoir une relation sex friends, voilà. Donc que vous soyez en couple ou effectivement célibataire, eh bien, je pense que vous n'avez pas envie d'un truc qui va vous engager, voilà. Vous voulez de la sexualité, de la complicité, un truc sex friends, voilà, encore une fois, j'insiste, sans prise de tête. Donc peut-être que c'est avec une seule et même personne, hein, si vous êtes en couple, hein, vous avez peut-être envie d'amener un peu de piquant dans votre vie, d'avoir un truc basé sur la sexualité et la complicité amoureuse, mais pas un truc qui perd, ouais, on n'est pas sur l'engagement, voilà. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre maintenant ? On va aller voir un petit peu si c'est une envie qui est réciproque ou pas. Alors là, évidemment, ce tirage-là, si vous êtes célibataire, sans personne dans le cœur, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo, hein, parce que là, c'est vraiment l'état d'esprit de votre autre. Hein. Hop, avant qu'elle tombe, là, on a une femme. Ouf, c'est un peu compliqué du côté de votre autre, hein.
Ouais. Alors, du côté de votre autre, bon, on a une femme. Donc, deux possibilités. Soit ça vous désigne, c'est-à-dire que si vous êtes une femme poisson, bah, vous sortez bien dans l'état d'esprit de votre autre. Euh, soit, soit vous êtes un homme poisson et ça représente votre autre. Ok. Bon, c'est une personne qui n'est pas très stable émotionnellement par rapport à vous, hein, d'accord. On sent une personne ouais, qui fluctue en fait dans ses émotions par rapport à vous. C'est assez fragile, quoi, hein, les sentiments qu'elle peut ressentir pour vous. C'est une personne qui est inconstante avec vous, d'accord. C'est comme ça que je le ressens. C'est une personne qui est inconstante émotionnellement avec vous. C'est une personne qui ressort comme instable, hein, d'ailleurs, vous voyez. Donc, ouais, c'est une personne qui est instable émotionnellement, sentimentalement parlant. C'est une personne aussi qui, par rapport à vous, se sent seule. Alors, je sais pas pourquoi on parle de sentiment de solitude, mais c'est une personne qui a tendance à se replier sur elle-même et qui, même si elle est en couple avec vous, bah, elle se sent seule. Elle se sent un peu cloîtrée, emprisonnée, seule et bon, je pense qu'elle va. C'est une personne qui, moralement, par rapport à vous, se sent pas super bien. En plus, bon, ça peut aussi être une personne qui est jalouse. Alors, jalouse de quoi? Bah, jalouse des, des échanges que vous pourriez avoir avec d'autres personnes, hein, d'accord. Ou alors, il y a une rivale dans le coin, un rival ou une rivale, mais c'est une personne qui peut vite être effectivement jalouse des échanges que vous pourriez avoir, voire même alors jalouse ou envieuse peut-être, hein, envieuse des échanges que vous avez, et qui pourrait ressentir à un moment donné de la haine par rapport à vous, juste parce que vous avez des échanges, vous voyez, qui vous apportent de la joie, hein, d'accord. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué, hein, dans le... C'est une personne, vous voyez, s'il y a rivalité quelque part, s'il y a une rivale ou un rival quelque part, c'est une personne qui veut l'emporter, hein, sur la rivale, hein, qui veut la victoire, qui veut gagner, et qui veut que vous reveniez vers elle. Il y a une personne étrangère, hein, il y a une... ouais. Et alors quand je dis étrangère, c'est une personne étrangère à votre relation. Et c'est une personne... ouais. Qui peut être... Alors, je sais pas s'il est question de réconciliation avec cette personne étrangère, mais c'est une personne qui pourrait voir d'un mauvais œil un petit peu, hein, cette réconciliation. C'est une personne qui veut avant tout gagner sur sa rivale, qui veut l'emporter. Ouais, il y a des réconciliations ici. Avec une personne qui est à distance. Regardez, c'est fou, on peut faire la... Mais c'est une personne qui jalouse ça dès le départ, hein, qui jalouse ce qui se passe ici. Et c'est une personne aussi qui souhaite, je pense, un rapprochement avec vous, hein, qui souhaite l'emporter. C'est une personne qui souhaite l'emporter sur le rival ou la rivale, hein. Allez, on va regarder maintenant justement un petit peu les blocages sentimentaux que vous pouvez rencontrer. Oh bah, on a l'amour qui sort sur les blocages, ok. Donc on est bien sur le 5 de denier, hein, les amis, hein. Il y a un manque d'amour ici, hein. Ah la vache, le message il est d'une précision, c'est un truc de fou. Oh. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'amour fait défaut, hein, puisque de toute façon on a l'amour qui sort sur le blocage, donc dans cette relation l'amour fait défaut. Alors si vous êtes célibataire, bah, évidemment c'est le fait d'avoir du mal à trouver l'amour. Je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire, ce qui bloque en fait ici, c'est que vous avez peut-être tendance à retourner vers un ex. Pourquoi? Parce que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Mais avec la carte de la distance, on sent que de toute façon, c'est plus pareil, hein. Même si vous retournez vers cette personne, ou si cette personne revient vers vous, hein, c'est aussi possible, il y a une distance qui s'est créée
entre vous, il y a un éloignement hein, de toute façon. Euh, mais voyez, ce qui bloque, c'est que vous laissez toujours une ouverture à cette personne, d'accord? Et donc là, bah, si ça sort sur le blocage, c'est certainement que le fait de laisser cette personne revenir vers vous, c'est pas bon pour votre évolution, hein, et qu'il faut que vous arriviez à vous ouvrir sur quelqu'un d'autre, d'accord? Une nouvelle relation. Ou alors c'est vous qui avez tendance à retourner vers un ex ou une ex qui est donc à distance, que vous aimez certainement toujours, mais encore une fois, on vous dit qu'en faisant comme ça bloque votre évolution personnelle et votre ouverture à de nouvelles rencontres, ok? Si vous êtes en couple, bon, l'amour fait défaut, hein, ok? L'amour fait défaut, on a du mal à être dans le rapprochement affectif, hein, d'accord. On a du mal à prendre un nouveau départ, à être dans le renouveau. Peut-être qu'il y a une question aussi de pardon, parce que il est question de faire des excuses, pourquoi pas, de se réconcilier, de faire des excuses à quelqu'un et de se rapprocher. Mais là, il y a un pardon qui n'est pas fait, il y a des excuses qui ne sont peut-être pas faites, ou enfin voilà, il peut y avoir, il y a quoi qu'il en soit, une difficulté à se rapprocher, affectivement parlant, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sexualité ou autre, hein, mais le côté affectif, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit une notion de distance, hein. Il y a une prise de distance entre vous et il y a un éloignement, quoi. C'est plus vraiment pareil. Et encore une fois, bah, les choses ont du mal à évoluer entre vous et on a du mal à laisser la porte ouverte de nouveau à la transformation, quoi. À l'amélioration d'une situation. On a du mal à améliorer les choses et à laisser, vous voyez, à tendre la main, à se soutenir, etc. Il y a un problème sentimental affectif ici. Est-ce que vos sentiments sont réellement réciproques? C'est un petit peu la question que je me pose quand j'ai un tirage qui sort comme ça, de cette façon-là. Allez, on va regarder l'évolution maintenant. Alors là, si vous êtes célibataire, alors si vous avez des enfants, bah écoutez, il y a les enfants qui ressortent ici, hein, de toute façon. Par contre, avec projection, effectivement, vous avez du mal à vous projeter sur, dans vos, comment dire, vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle rencontre sentimentale, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez, alors soit peut-être que vous avez des complexes, ça c'est déjà assez possible, et ensuite peut-être que vous craignez le jugement des autres, le regard des autres sur vous, et du coup là on est sur du temps. En fait, vous vous laissez du temps, vous laissez faire le temps, voilà, vous laissez le temps s'écouler. Parce que fécondité, c'est une carte de patience. Donc on voit qu'il n'y a pas de précipitation. De toute façon, l'amour sort en blocage. Donc, vous, regardez, si vous êtes célibataire, ouais, vous vous laissez le temps pour mettre en place une nouvelle relation sentimentale. Vous prenez le temps. Après, si vous n'avez pas d'enfant, la carte de l'enfant, c'est pareil, c'est comme naissance, hein. C'est-à-dire que c'est, pour le moment, vous ne vous projetez pas encore dans une nouvelle relation, d'accord? J'ai l'impression que vous laissez faire le temps. Ou projection, c'est vraiment quand on craint
lorsqu'on rencontre quelqu'un, vous voyez, on craint d'avoir une différence de... On craint qu'il y ait une incompréhension avec l'autre en fait. Et c'est pour ça que vous préférez laisser le temps faire. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un ici, vous allez vous dire, ok, j'ai rencontré quelqu'un, c'est une personne peut-être que j'apprécie bien, je m'amuse bien avec elle, c'est sympa, etc., etc. Mais je vais me laisser le temps de voir comment ça se passe. Parce que je veux être certain ou certaine que ça se passe bien, qu'on se comprend, qu'on n'est pas sur justement une incompréhension ou des jugements. Donc vous laissez le temps à cette relation éventuellement de grandir. Voilà, ça c'est si vous êtes célibataire. Donc c'est plutôt pas mal en fait en soi sur la façon de procéder, je trouve. Hein. D'accord. Pour moi c'est plutôt pas mal. Parce que le temps, effectivement, permet souvent de voir le vrai visage d'une personne. Donc, en soi, pour moi, l'évolution, elle est plutôt positive ici pour vous, amis poissons. Si vous êtes en couple, alors, en couple, peut-être que vous avez encore une fois des enfants. Si vous avez des enfants, évidemment, ils vont être importants pour vous hein, sur ce mois de mars. Si vous n'avez pas d'enfants, je dirais que ici, c'est une envie d'apporter un peu de légèreté dans votre vie hein, sentimentale. Vous avez envie de vous amuser un peu, vous avez envie de faire un peu le fou. On pourrait comparer la carte de l'enfant à la carte du fou aussi. Reste qu'il y a une réalité sur laquelle vous fermez les yeux encore sur ce mois de mars. Et je pense que c'est ce qu'on avait, c'est tous les blocages en fait qu'on a vus qui sont sortis sur vous, sur votre autre, etc. Pour le moment, sur ce mois de mars, vous préférez fermer les yeux. Voilà, vous fermez les yeux, vous laissez le temps, vous faites preuve de patience. De toute façon, c'est ce qu'on voit, hein. On a la persévérance dès le départ avec le tarot. Et bien là, on voit que vous laissez le temps faire. Vous continuez à élaborer vos projets certainement personnels ou avec la personne avec laquelle vous vivez. Et ouais, il y a la notion de laisser le temps s'écouler, quoi. On a encore cette amie là, la personne qui est à distance, regardez, à laquelle on pense. Hein. Je sais pas qui c'est cette personne, mais c'est l'idée de sex friends qu'on avait au début, ça, qui ressort. Même si j'ai pas la carte de la sexualité qui sort ici. Regardez, la personne étrangère. La personne étrangère, on trahit, on ment à quelqu'un à propos des correspondances. Alors il y a de la culpabilité quand même hein, de trahir, mais je vous parlais tout à l'heure de sex friends ou d'avoir envie de ça, même si vous étiez en couple. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie ici qui vous... Comment je pourrais vous dire ça? Pour lequel vous avez du désir en fait. C'est pas impossible. Après, si vous êtes célibataire, c'est tout simplement que vous vous laissez le temps. Vous vous laissez le temps en fait de rencontrer quelqu'un, de donner naissance à une nouvelle relation et dans un premier temps, vous restez amis avec cette personne. C'est peut-être aussi ça, hein, la notion de sex friend, c'est-à-dire bah, vous restez amis, vous fantasmez un peu dessus, vous vous déplacez pour vous voir, pour peut-être avoir du charnel, mais ça s'arrête là, on laisse le temps de réellement élaborer des projets. On ne se précipite pas dans l'élaboration des projets à deux. Si vous êtes célibataire, c'est ça. Après, si vous êtes en couple, on voit que vous élaborez vos projets, de toute façon, ça c'est sûr. Vous donnez naissance à vos projets, mais ici, il y a cette notion d'ami qui ressort, hein, une personne qui est à distance, voilà, à laquelle vous pensez. À laquelle vous pensez, voire même une personne que vous désirez, parce que tout à l'heure, on avait cette notion de sex friends qui ressortait. Ce qui ne vous empêche pas, je pense, vous voyez, on a le poids familial qui sort ici, donc poids familial avec les enfants, je pense que ça ne vous empêche pas de donner vie à vos projets personnels avec votre famille, etc. Mais on a l'impression qu'il y a une autre personne là, à laquelle vous pensez.
qui est à distance de vous quand même, hein. Vous me direz comment ça résonne, amis poissons. Je suis curieuse là, du coup, pour le coup, j'ai un tirage tellement spécial. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Donc, bah écoutez, les amis, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter parce que pour moi, c'est toujours éclairant. J'ai envie de dire quand les personnes, voilà, qu'il y a une résonance quelque part. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, ouais, je suis curieuse d'avoir vos retours, hein, pour le coup. Alors, pour les célibataires, pour moi, c'est très clair. C'est vraiment le fait de vouloir rester amis avec, pourquoi pas, du charnel de temps en temps. Pourquoi? Parce que dans le fait de se projeter sur les projets, on préfère laisser le temps faire. Oui, ok, hein, il peut y avoir l'envie de se projeter, mais on ne veut pas de précipitation, ok? Et si jamais vous êtes en couple, c'est plutôt l'aspect couple ici qui m'intrigue avec cette notion de sex friends qui est sortie dès le départ, qui ressort encore plus ou moins, hein, ici, hein, fantasmé, vous voyez, on pourrait dire fantasmé sur un ou une amie qui est à distance. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous parce que je l'avoue, je suis curieuse. Voilà. Donc, je vous embrasse bien bien fort, amis poissons. Je vous souhaite un très bon mois de mars quand même. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.